Donc bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Cynthia Mabillon, je suis formatrice en communication digitale. Donc j'accompagne les professionnels dans la gestion de leurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des publications Instagram. On va faire un petit peu le tour des publications en passant par les stories et les publications dites classiques via Canva. Et on va aussi, je vais vous parler un petit peu aussi de comment publier, parce que Canva, quand on a un compte pro, on peut publier directement sur nos réseaux sociaux. Je crois que même avec un gratuit, on peut. Mais bon, c'est pas toujours évident. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Donc je vais partager mon écran. Tac. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez bien mon écran ? Oui, très bien. Ok, merci. super. Donc sur Canva, quand vous arrivez en haut, vous avez la barre de recherche. Donc si vous tapez Instagram, ici vous allez retrouver les différents visuels. Une chose qui est bien aussi, c'est que maintenant on peut faire des reels via Canva. Donc je veux quand même en parler. Je ne sais pas s'il y en a qui font des reels, mais bon, c'est toujours bien de le savoir. Donc vous voyez, vous avez le format classique. Et après, en fait, c'est le système de vidéo que propose en fait Canva. Donc, pour ceux qui ont déjà fait de la vidéo sur Canva avec le format vidéo, en fait, les reels Instagram se font exactement de la même manière. Donc ici, vous allez pouvoir insérer vos vidéos, faire des cuts et puis ajouter des petits emojis, des petites choses comme ça sur vos publications. Alors, je passe rapidement sur les Reels parce que c'est pas le support, je pense, que la plupart d'entre vous utilisent. Sauf si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, une petite chose qui est intéressante avec Instagram et que personnellement j'ai utilisé, c'est concerne les stories. Alors, je vais aller sur mon compte Instagram. Quand vous allez sur un compte, vous voyez souvent les stories à la une, ici. Donc moi, par exemple, j'ai utilisé des petits pictos pour mettre en avant en fait les différents sujets. Ça, c'est pas obligé. Vous pouvez mettre une simple photo, c'est comme vous voulez. Mais pour réaliser ça, je vous conseille de passer par l'outil en fait Instagram, les stories classiques. Donc moi, par exemple, je l'ai ici. En fait, c'est le même format qu'une story Instagram, mais vous allez en fait le retrouver ici. Alors, c'est story à la une qu'on appelle, mais je ne sais plus exactement le nom. Voilà, vous tapez story à la une dans la barre de recherche et vous voyez ici, il y a différents pictos ou même des photos directement. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, il vous met automatiquement le bon format pour mettre en fait vos pictos en place. C'est-à-dire que ici, vous avez le rendu du picto. Je vais peut-être grossir un peu. Tac. Vous voyez, là, vous avez les pictos qui vont apparaître en fait sur votre compte Instagram. Cette page-là, elle vous sera pas utile, c'est juste pour vous montrer en fait le rendu. Et ici, vous avez donc les photos qui sont utilisées. Ça, c'est bien, c'est si par exemple, vous avez une photo où vous voulez mettre quelque chose vraiment en avant. Par exemple, là, ici, on prend la plante, voilà, au moins elle est centrée, elle est bien mise et on sait que le rendu final, eh bien, il va donner ça. Et on aura vraiment la plante en plein milieu. C'est parfois des petits détails, mais quand on veut mettre une photo en avant, des fois les photos sont coupées et ça fait pas très joli. Et si vous voulez mettre donc des pictos, donc en fait, moi ils sont ici, le picto il est automatiquement centré en fait. Donc je vais vous montrer. Excuse-moi Cynthia, oui. Je ne sais pas s'il n'y a que chez moi, mais l'image est figée depuis près d'une minute ou deux. C'est exactement pareil, oui, on ne voit rien de toutes tes opérations que tu nous expliquais. Oui, voilà. Ben, c'est bizarre. Attendez, je vais arrêter, je vais reprendre le... Écoute, ça y est, là, ça a bougé. Alors, attendez, tac. J'ai même quitté, je suis revenue en pensant que c'était moi qui avais peut-être un souci de connexion. Alors, on va tester comme ça, si je fais ça. Ouais, parce qu'en fait, je ne peux pas partager
sur un seul truc. Donc du coup, vous avez rien vu depuis le début. Chut. On a vu ta page d'accueil. D'accord. Okay. C'est resté figé sur ta page d'accueil. À mon avis, un nouvel onglet s'est ouvert, mais on n'a pas passé dans le nouvel onglet. C'est pas grave, je vais reprendre au fur et à mesure. Donc là, normalement, vous voyez ma page Instagram. C'est bien ça? Oui, c'est bon. Ok. Donc j'expliquais en fait les fameuses stories à la une, ici, qu'on peut voir où on peut mettre soit des photos ou des petits icônes, des petits pictos. Ça, c'est comme on veut. Et en fait, sur Canva, on peut gérer ça facilement. Alors, attends, est-ce que du coup, il faut que je change mon partage? Tac. Donc là, ici, c'est le rendu en fait des pictos. Vous voyez, moi ici, vous retrouvez tous mes pictos que j'ai réalisés sur Canva. Et en fait, là où c'est vraiment sympa, c'est que déjà, vous avez des planches déjà de fait. Donc, pour trouver les planches de pictos, en fait, il faut déjà créer un visuel de story Instagram. Donc ça, sur ça, c'est bon. Mais pour aller chercher ces fameuses planches de pictos, il faut aller dans la barre de recherche des modèles et vous tapez story à la une. Et là, vous voyez, vous avez toutes les planches déjà prédéfinies. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez, comme celle-ci qui est là déjà en place, des photos ou alors juste des pictos. Donc si on clique par exemple sur celle-là, vous retrouvez la planche de base qui va vous mettre en fait le rendu final des pictos qu'on va voir en fait sur vos stories à la une directement sur votre page Instagram. Et au côté, vous avez donc les pages de chaque picto qu'il va falloir télécharger pour ensuite mettre dans votre story à la une. Petite précision, si vous voulez en fait, quand vous avez une story à la une, comme ici par exemple, vous pouvez insérer juste la photo pour la story à la une. Si vous voulez qu'elle apparaisse vraiment dans votre story pure, il faut l'intégrer avant toutes vos photos. Alors, pour expliquer un petit peu mieux, je vais retourner sur ma page Instagram. Je suis désolée, je suis obligée de couper à chaque fois et revenir parce que sinon ça ne fait pas le changement. Donc là, par exemple, là j'ai fait une story à la une sur qui suis-je. Donc là, vous voyez mon picto en petit. Mais quand vous cliquez, vous tombez directement sur ma story complète, sur le thème qui suis-je. Si vous voulez que l'image picto, en fait, elle apparaisse en tout premier, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur la première story, moi, en fait, la première story, ça va être ça. Il faut penser à mettre en story votre photo ici, donc du picto, pour ensuite l'intégrer. Enfin, voilà, c'est assez chiant, pour être honnête. Donc voilà, ça, c'est des petits détails. Mais si vous voulez des jolis pictos comme ça, je vous conseille de passer par Canva pour les mettre. Après, si vous voulez un petit peu plus d'aide sur ça, il n'y a pas de souci, vous venez vers moi parce que dit comme ça peut être un peu compliqué. Mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Et ensuite, on va passer aux publications Instagram. On va dans le vif du sujet. Alors, hop. Tac. Voilà. Donc là, j'ai été directement dans les publications Instagram. Donc comme vous voyez, vous avez différents modèles, comme vous connaissez déjà un petit peu. Donc je vais prendre un truc vierge. Donc moi, je suis sur mon compte pro actuellement, mais du coup, avec les comptes gratuits, il y a des choses que vous ne pourrez pas avoir comme option. Normalement, je connais plus ou moins les différences, donc je vais essayer de faire en sorte de vous montrer en fait les différentes possibilités en fonction de pro et gratuit. Donc ici, vous retrouvez vos modèles.
Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous contenter d'un seul modèle. C'est-à-dire que moi, quand je fais une publication, que ça soit pour Instagram ou quoi, j'ai tendance à mélanger tous les modèles. Parce que on voit vite, en fait, quand un modèle est pris de Canva, quand on connaît vraiment bien Canva. Et il faut surtout penser derrière, c'est à mettre en fonction aussi de votre entreprise, sauf si vous avez décidé de faire des visuels qui soient vraiment, comment dire, bah, par exemple, il y a plusieurs couleurs, etc. Moi, j'ai ma cliente, elle m'a dit, je veux un compte Instagram qui soit coloré. Donc, elle n'a pas vraiment de règles pures sur Instagram. Elle a juste essayé de mettre de la couleur. Alors ensuite, pour les publications Instagram, vous avez le choix de publier une photo classique. Vous pouvez mettre des infographies. Donc pour ça, vous tapez infographie dans la barre de recherche. On ne voit pas, Cynthia. Bah, pourtant, je suis... Alors, attendez, je regarde pourquoi il est toujours en publication Instagram avec les modèles. Bah, c'est dingue ça, pourtant, j'ai pas bougé de page. C'est parce que je t'entends, tu tapes du texte sur ton clavier et qu'on voit rien qui bouge. Alors, ça doit être ça. Là, Tint, voilà. Merci. De rien. Donc du coup, oui, donc du coup pour les publications Instagram, ce que je disais, vous avez différents types de publications. Donc les photos, on a les infographies. Ça c'est très utilisé en ce moment, les petites infographies comme ça. Donc c'est les fameux graphiques qui étaient présentés la dernière fois au Lunch and Talk que vous pouvez utiliser. Donc, vous voyez, vous avez déjà des choses toutes prêtes. Après, on a les fameux messages, les barres de recherche, les choses comme ça. Donc ça, c'est des petites publications qui sont de plus en plus utilisées parce que ça permet d'apporter vraiment une info précise et directement dans le visuel. Donc vous voyez, vous avez juste à modifier le texte et ça, c'est plutôt pas mal. Bon là, après, le petit cœur, il peut être enlevé, il peut être changé. Dans ce cas-là, alors si vous voulez changer, par exemple, je sais pas, on va aller dans éléments et puis on peut remettre, alors ça c'est pro, mais c'est pas grave, hein, un petit truc check comme ça, hop, pour valider, dire c'est bon, j'y pense, quoi. Vous pouvez vraiment modifier tout ça. Là, vous avez quelque chose de basique, mais tout est modifiable. Ensuite, vous avez aussi les fameux carousels. Ça, il faut faire attention aussi quand vous allez publier sur Instagram les carousels. Donc pour en faire, vous avez juste à ajouter une page en dessous et à continuer dans vos designs en fait. Donc vous allez créer tout à la suite comme quand vous allez vouloir le publier dans votre compte Instagram. Donc aussi, ce que je disais tout à l'heure, ne vous contentez pas déjà des premiers modèles. Il faut vraiment aller explorer et n'hésitez pas aussi à mélanger les différents designs. Par exemple, là, vous aimez bien ça, mais bon, après, vous voyez un autre modèle, vous dites j'aime bien. Voilà, il faut pas hésiter aussi à aller un petit peu tâter tous les visuels parce qu'il y a souvent des choses qu'on aime sur l'un et sur l'autre. Il faut juste modifier un petit peu. Ça, c'est une prise en main à faire. Ça peut être rapide, mais bon, il faut le prendre en main. Ensuite, vous pouvez faire des vidéos en ajoutant même des sons sur les publications. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment on fait parce que ça peut être un petit peu plus complexe. Quelque chose, par exemple, qui se fait énormément sur Instagram, donc c'est avec les écrans de smartphone ou d'ordinateur. Donc je pense que vous avez déjà tous vu ça. Donc pour les trouver, vous allez dans éléments et vous allez dans cadre. Donc, vous faites afficher tout. Tac. Donc là, vous voyez, vous avez l'ordinateur, donc soit l'écran classique fixe, le smartphone ou l'ordinateur portable. Donc là, vous allez cliquer sur le smartphone. Hop, vous allez mettre en place. Ensuite, vous allez mettre une vidéo à l'intérieur. Donc on va prendre une vidéo, par exemple, qui concerne l'entreprise.
Donc après, on s'en moque un petit peu de la vidéo, ou alors vous pouvez même importer vos propres vidéos. Si vous faites un tournage de vidéo dans votre entreprise, vous pouvez l'intégrer, ça, il n'y a pas de problème. Donc on est dans Startup, par exemple. Voilà, vous avez juste à intégrer, vous voyez la vidéo, elle tourne automatiquement. Ça, une fois que vous l'avez fait, vous n'avez plus rien à faire. Après, autour, il va falloir mettre un petit peu de design, peut-être un petit peu de texte. Le téléphone, il peut être mis aussi un peu plus dans le bas. Il faut vraiment caler aussi en fonction de votre vidéo qui est à l'intérieur. La vidéo n'a pas forcément de son, donc vous pouvez ajouter un son par-dessus. Donc pour ça, vous allez dans Audio et après vous ajoutez le son que vous voulez. Alors pour l'ajouter, vous maintenez le clic gauche. Enfin après oui, moi c'est mon pad, donc ça va être le gauche. Et après vous le glissez sur votre visuel. Ici en haut, vous avez la barre. Donc la barre qui vous indique en fait la durée de la musique. Et ici, ce qui est en couleur, c'est ce qui va être diffusé sur votre visuel. Donc ça peut apporter quelque chose. Après, pour une publication Instagram, le son, si vous mettez juste de la musique, il faut savoir que la plupart des gens regardent les vidéos sans le son. Donc la musique, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à mettre dans une publication Instagram. Mais si vous faites une vidéo, par exemple, où c'est vous qui parlez, là, il va falloir ajouter le son, sauf si vous avez la vidéo directement. Et là, il faut même mettre un petit icône comme quoi il faut mettre le son ou quoi, vous pouvez l'ajouter. Hein. Et après, autour de ça, vous allez mettre un petit peu de design. Donc pour ça, vous allez dans les modèles et vous allez regarder un petit peu ce qui vous intéresse dans le design. Alors à savoir qu'il y a déjà des modèles qui existent avec le smartphone. Hein. Il y en a, par exemple, ici, vous voyez, hop, j'ajoute une page, il est déjà là, par exemple. Donc là, vous avez peut-être à modifier la couleur de fond si vous voulez la modifier, la couleur du texte. Bon, tout ça, vous connaissez déjà. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus et la typo aussi. Mais par contre, si au final, bon, vous aimez bien le style du téléphone, mais que à côté, c'est pas ce qui vous intéresse le plus en termes de design, c'est ce que je vous disais, il va falloir aller chercher un petit peu ce qui vous plaît. Et pour ça, vous pouvez donc regarder un petit peu les autres visuels et aller piocher un peu par-ci, par-là. Et c'est des fois comme ça qu'on va trouver l'inspiration. Donc par exemple, donc là, ça c'est ce que j'ai utilisé dernièrement. Donc moi, je vais dire, j'aime bien les effets ici en haut de couleurs. Donc je vais vouloir les ajouter en fait à mon visuel au-dessus. Donc en fait, vous allez tout simplement faire copier. Vous pensez bien à cliquer sur le visuel en question pour qu'il vous les replace au même endroit qu'en dessous et vous collez. Donc là, vous allez le mettre en arrière-plan. Là, vous faites pareil en bas si vous voulez aussi ceux d'en bas. Donc je clique sur mon visuel en question, je les colle et il me les met automatiquement. Donc après, vous pouvez changer la couleur. Donc hop. Ça, c'est tout simple. Donc là, il y a 2 couleurs par contre. Et voilà, vous pouvez jongler. Donc après, il vous suffit juste de supprimer celui-là, ce qui ne vous intéresse pas. Vous vouliez juste le petit design, on va dire. Et voilà, après, par exemple, si vous voulez le texte de celle-ci, hop, vous prenez juste le texte, vous le copiez, vous le glissez directement dans votre visuel. Et puis voilà. Et là, au final, on a 3 visuels en un de Canva. Et ça permet en fait à vous de faire quelque chose qui ressemble à votre entreprise et aussi à ce que vous avez défini pour votre communication sur Instagram. Donc du coup, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, pour aller chercher. Moi, j'ai fait une présentation de mes offres où j'ai utilisé peut-être 4 modèles différents, je crois, de présentation pour pouvoir créer mon visuel à moi. Alors après, on n'a pas toujours le temps de faire les choses comme je vous disais, les petits messages comme ça. Ça, vous pouvez reprendre directement ce qui existe déjà, ça, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, pour publier,
sur Instagram directement. C'est là où ça peut un petit peu se compliquer. Canva propose de publier directement sur Instagram, mais vous remarquez qu'il met comme quoi il faut utiliser l'application mobile. Donc vous devez avoir l'application Canva sur votre mobile pour pouvoir publier directement sur Instagram. Ou alors il y a l'option Creator Studio. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Alors je ne sais pas si des gens connaissent déjà Creator Studio ou pas. On ne voit pas ce que tu fais. Si... Non, j'essaie déjà de trouver l'onglet. D'accord. Hop, je vais vous montrer ça. Tac, tac, qui est où? Voilà, donc ça c'est Creator Studio. Je pense que vous voyez l'écran. Oui. Donc en fait, Creator Studio, c'est un outil qui a été créé par le groupe Facebook et qui vous permet de publier vos publications sur Facebook et sur Instagram. Et c'est pour Instagram surtout que ça va être très intéressant parce qu'on est souvent confronté à la problématique de publier sur Instagram. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, si on ne passait pas directement par Instagram et qu'on ne publiait pas directement la publication à l'heure et le jour où on voulait, on ne pouvait pas faire autrement. Et là, aujourd'hui, avec Creator Studio, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire tout depuis votre ordinateur. Généralement, quand on crée via Canva, c'est vrai qu'on passe par l'ordinateur. Donc pour ça, il vous suffit de télécharger votre design Canva et vous allez créer ici une publication. Donc vous voyez, il vous propose soit fil d'actualité Instagram ou IGTV. En fait, vous allez cliquer sur fil d'actualité Instagram et ça va être en fait publier une publication simple, hein, tout simplement. Et voilà comment ça se présente. Donc ici, en fait, c'est vraiment très très simple de passer par Creator Studio. Vous allez ajouter votre contenu. Donc vous pouvez passer par votre page Facebook ou alors l'importer depuis le fichier. Alors je ne sais pas si j'ai un visuel Canva. Tac, tac, tac. Je vais juste télécharger un visuel pour vous montrer. Hop. Mais voilà. Donc ici, je vais aller chercher mon design de tout à l'heure, là, que j'ai fait très rapidement. Tac. Donc là, c'est mon design d'Instagram. Donc je vais l'ouvrir. Donc voilà, il s'ajoute ici. En fait, là, dans la partie du haut, vous avez écrivez votre légende. Ça va être en fait votre texte classique. Vous écrivez tout ce que vous avez envie d'écrire. Il faut savoir aussi que pour les hashtags, ils vous les proposent directement. C'est-à-dire que là, je commence à taper Insta, il me propose déjà des hashtags en dessous. Alors ça, c'est très bien parce que des fois, on va aller chercher le Instagood, Instamoment, mais on va aller... il faut des fois aller chercher un petit peu plus loin pour les hashtags. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ajouter un lieu. Ça, c'est recommandé d'ajouter un lieu. Vous n'êtes pas obligé forcément de mettre une ville très précise, mais vous pouvez mettre juste un département. Vous avez la possibilité de publier directement sur Facebook, chose que je déconseille fortement. Facebook et Instagram sont deux réseaux totalement différents. Donc vous n'allez pas publier forcément la même chose sur Facebook et Instagram. Donc là, vous avez mis votre texte, vos hashtags, le lieu. Je ne sais pas si je peux mettre juste le département. Voilà, il me propose Sedan. Bon, je vais mettre Sedan. Hein. Et ensuite, à droite, vous avez paramètres avancés. Bon, paramètres avancés, c'est vraiment pour les personnes malvoyantes où vous pouvez juste ajouter un texte. Même si normalement Instagram le fait automatiquement, mais si vous avez envie de mettre quelque chose de personnalisé, vous pouvez.
Et ensuite, là où ça va être intéressant, c'est en bas à droite. Vous avez l'onglet Publier, mais vous pouvez aussi le programmer ou l'enregistrer comme brouillon. Le programmer, vous allez tout simplement choisir votre date. Donc, je sais pas, je vais le mettre au 9 à 20h29, voilà. Et là, je vais cliquer sur Programmer. Et à gauche, dans le menu à gauche, vous retrouvez le calendrier. Et là, vous allez voir ici, au 9 avril, on retrouve ma publication Instagram de Programmer. Donc ça, c'est vraiment top parce que quand on fait les visuels sur Canva, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent un petit peu embêtées justement pour la publication derrière des visuels. Donc du coup, là, c'est quand même très pratique de pouvoir faire ça. Après, pour aller un petit peu plus loin, pour vos visuels, vous pouvez utiliser des outils. Alors je vais plutôt, je vais vous en parler comme ça en face caméra directement. Donc je vous avais montré, parler d'Unsplash, Pixabay et Pexel pour les photos la dernière fois. Sachez aussi qu'il y a Kaboom Pix, ça s'appelle. Alors je vais vous donner le nom dans les messages. Attendez, parce que je peux pas écrire, il y a trop de notifications. Kaboom Pix. Donc ça, je l'ai découvert ce matin. C'est un logiciel pour trouver des photos. C'est en anglais, donc vos mots-clés doivent être en anglais. Si vous voulez trouver des sons, il existe Upbeats. Je crois qu'il y a un S à la fin. Je vais juste vérifier. Je vais vous les montrer après, les logiciels quand même. Oui, il n'y a pas de S. Tac. Donc, Upbeat. Alors ça, c'est pour les musiques. C'est un logiciel en fait qui vous propose. Tac. Je vous remettrai les liens sur la publication Facebook pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, je suis sur Upbeat. Normalement, vous voyez. Alors, avec un compte gratuit, vous avez le droit de télécharger 10 musiques par mois. Ce qui est relativement déjà très bien, je pense. C'est si vous voulez ajouter des sons sur n'importe quelle publication ou si vous faites des vidéos sur Canva, que ce soit des vidéos de présentation, des Reels ou des IGTV, si vous les faites directement sur Canva, vous pouvez aller en fait chercher votre son. Donc là, vous allez cliquer dessus. Hop, vous voyez, vous avez plusieurs musiques. Donc là, il vous suffit d'écouter les musiques et après d'aller cliquer sur télécharger et vous allez le télécharger. Et après, vous pourrez l'insérer sur Canva. Là où vous importez des photos, en fait, vous allez aller chercher votre son tout simplement et vous n'aurez plus qu'à faire la même manipulation qu'une musique dans Canva. Et ce petit truc-là, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Même si Canva propose des sons, quand on peut aller chercher ailleurs, des fois, c'est toujours bien. Ça évite de se retrouver avec des sons qui soient toujours répétés. Parce qu'on a tendance à prendre les premiers sons, donc du coup, avec Upbeat, vous allez aller beaucoup plus loin. Et ensuite, donc il y a Combipix. Tac. Qui est Kaboompix, pardon. Donc qui est juste ici. Donc ça se présente comme ça. Donc pareil, je vous disais, il est en anglais. Donc si vous voulez rechercher une photo, il faut le taper en anglais. Donc là, j'ai mis computer. Hop. Et voilà, vous avez encore des photos libres de droit. Alors, ça a un style assez différent de, par exemple, Unsplash. Unsplash, c'est quelque chose de très professionnel. Pixabay, on est dans quelque chose de très simple et on va dire des photos un peu plus style spontané. Pexel, on est un peu entre Pixabay et Unsplash. Et je pense que Kaboompix, c'est à peu près pareil. Donc on a quand même des choses de qualité. Donc voilà, c'est encore un logiciel supplémentaire que vous pouvez aller explorer pour vos photos. Donc voilà à peu près pour les publications Instagram.
Je pense que la plupart connaissent quand même un petit peu les publications Instagram. Mais il faut vraiment aller essayer de pousser dans vos designs pour faire quelque chose vraiment de personnalisé en fait. Et puis après, je vous dis, les petites tendances, c'est d'insérer des photos, des vidéos dans le petit smartphone, les ordinateurs, les messages type ou une conversation même carrément. Ça, c'est plutôt bien. Et il y a donc beaucoup tout ce qui est graphique que vous pouvez faire. Donc il y a quand même un large panel. Il faut savoir qu'avec Instagram, c'est un logiciel, enfin un réseau social, pardon, qui est beaucoup axé sur la créativité, l'originalité. Donc il faut se faire plaisir sur Instagram quand même. Si vous ne le faites pas sur Instagram, vous ne le ferez pas forcément sur les autres réseaux. Donc vous pouvez. Et avant de passer aux éventuelles questions, avec la pépinière, on a lancé un petit challenge parce que vous faire une petite formation comme ça, c'est bien. Mais pour aller plus loin, je vous dis, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc du coup, on a lancé le petit challenge Canva. C'est-à-dire qu'on vous propose de réaliser une publication Canva concernant en fait votre entreprise. Donc ça peut être présenter l'activité, les valeurs, vous par exemple, parce que les auto-entrepreneurs, on représente notre entreprise. Il y a un délai normalement d'1 mois si ça n'a pas changé. Alors je ne sais pas si Sandra est au courant, si elle a déjà mis en place les choses ou pas. Au pire, non, Céline, du coup, tu vois bien. Du coup, tu vois bien avec les changements là, avec les mesures Covid, on n'en a pas trop reparlé. Donc, je vais revoir avec elle, mais oui, il me semble qu'on s'était dit 1 mois. Ouais, c'est ça. Donc là, alors le challenge, ça serait bien de peut-être le rallonger un peu parce que pour le coup, moi, je vais passer en chômage partiel. Et ça va être un peu plus compliqué. Vendredi prochain, je suis pas. Ouais, alors après, ouais, à voir. Je vais revoir avec Céline et puis je tiendrai informée. Ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, on passera par la pépinière pour la communication, on repassera par Active Ardennes. Mais voilà, on en a parlé mercredi, donc l'idée c'est de vous challenger un petit peu sur la création de Canva. Et on a axé ça donc du coup sur une publication Instagram. Donc je vous en parle là, on officialisera un petit peu plus tard, parce qu'avec tous les changements, effectivement, moi j'ai pas revu Céline et je ne sais pas trop où ça en est. Mais du coup, l'idée c'est de vous laisser champ libre sur la publication pour ce challenge. Donc ça peut être un carrousel, une vidéo, une infographie, tout ce que vous voulez, mais il faut que ça représente votre entreprise. Donc vous pouvez déjà y réfléchir. Et après, dès qu'on aura un petit peu plus d'infos et que tout sera un petit peu au clair déjà dans chaque entreprise vis-à-vis des circonstances actuelles, on reviendra vers vous, je pense, via la pépinière et puis via Active Ardennes pour relancer un petit peu ce challenge-là. Après, si là vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi repasser par message privé pour des questions, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci. Donc s'il y a des questions, vous pouvez. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat. On demandait le temps recommandé pour la vidéo. C'était Gaëlle qui avait posé cette question. Oui. Alors, pour les publications Instagram classiques, on est à 30 secondes de vidéo. Les Reels, on est à peu près à 15 secondes si je ne me trompe pas. Et pour l'IGTV, là par contre, il y a la limite, je crois que ça doit être 1 heure, un truc comme ça. Donc il faut un minimum d'1 minute pour l'IGTV. Et puis voilà. Donc c'est assez court. En plus dans les publications, voilà, c'est pas l'endroit où on va vraiment s'arrêter pour les vidéos, étant donné qu'il y a IGTV et Reel maintenant sur Instagram. Donc dans une publication, c'est pas forcément la vidéo qui va primer à cet endroit-là. J'espère que ça a répondu. Il y a d'autres questions? Non. Gaëlle qui dit yes.
Donc après, si vous faites un carrousel Instagram, faites attention à la façon dont vous allez publier, hein, que tout soit bien dans l'ordre. Ça, des fois, quand on télécharge sur un téléphone, des fois, c'est un peu dans le désordre. Mais qu'est-ce que l'IG... Alors, l'IGTV, en fait, sur Instagram, je vais peut-être montrer en direct sur mon téléphone. Ce sera plus simple. Alors, je vais essayer de vous montrer directement sur le téléphone. Quand vous allez, par exemple, là, je suis sur un compte Instagram. Ici, vous avez un onglet dédié. Donc, ça, c'est les Reels. Et ici, c'est l'IGTV. Et en fait, ce sont des vidéos longues. Donc ça, c'est un bon format, par exemple, si vous voulez parler d'un sujet qui va prendre un petit peu plus de temps ou si vous voulez vraiment approfondir dans un sujet, vous allez passer par les vidéos IGTV et ça se présente comme ça. J'ai envie vraiment, encore une fois, de vous partager mon point de vue. Si j'arrive à mettre pause. Donc voilà, ça c'est un peu le format type YouTube, si vous voulez. Donc ça demande peut-être un petit peu plus de temps pour la création déjà de la vidéo et aussi pour le montage. Mais ça, le montage, vous pouvez le faire aussi via Canva. Alors, je ne sais pas si par contre le format Canva est quand même adapté au format IGTV. Parce que IGTV, vous avez le format portrait ou le format paysage. Donc, après, c'est vous qui choisissez le format. Les IGTV sont quand même beaucoup utilisés aussi par rapport au direct. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des directs sur Instagram et ils proposent le replay via des IGTV. Donc voilà, il faut voir l'IGTV comme une vidéo YouTube, pour faire à peu près, pour essayer de faire grosso modo, quoi. Alors, je ne sais pas si ça vous a aidé, Marie-Ange, si c'est un petit peu plus clair ou pas. Vous pouvez activer les micros, les caméras. Hein. J'ai tout coupé tout à l'heure, au niveau des micros. Mais n'hésitez pas à réactiver. Alors moi, j'ai une petite question à savoir qui utilise les Reels Instagram ou les réels, suivant comment vous le dites. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà utilisé ? On suppose que non. Non, oui, Martine qui vient de dire non. Mais bon, c'est juste de la curiosité personnelle. Karim un peu. Mais quel est l'intérêt ? Alors, les Reels sont là principalement pour concurrencer TikTok. Tout simplement, il faut dire ce qui est. Reels, c'est des petites vidéos courtes. Alors en fait, si on prend la base de TikTok, si vous connaissez un petit peu, c'est des vidéos très fun où les gens ils dansent, ils se prennent pour leur star préférée, des choses comme ça. Et Instagram, du coup, a refait ça sur son réseau. Mais les gens publient de façon différente quand même que sur TikTok. Même si TikTok maintenant, bon, et puis c'est un peu de tout, mais il y en a, ils vont publier par exemple des petits, des petites astuces, par exemple sur la prise de photo, ils vont vous dire, au lieu de prendre une photo classique, vous allez voir, moi j'utilise telle méthode, ils vous donnent le rendu final. Bon, après, les Reels sont un peu, je dis pas incompris, mais presque, parce que c'est vrai qu'Instagram a lancé ça pour concurrencer TikTok. Tout le monde se lance dans ce type de vidéo. Vous allez le retrouver sur Facebook, même LinkedIn, je crois qu'ils sont en train de voir à ça. Enfin, vraiment, vous allez les retrouver partout. Il faut juste dire que c'est 15 secondes de vidéo. Vous pouvez juste soit tourner ça sur l'humour ou alors montrer quelque chose, je sais pas, l'envers du décor de votre entreprise, ou montrer une compétence que vous avez, par exemple. Moi, je sais que dans mon domaine, il y en a pour présenter des outils comme je vous ai montré, Upbeat ou Kaboompix. Ils vont dire, voilà, je vous présente 3 outils, puis ils vous les présentent d'affilée comme ça sur 15 secondes.
Donc ça, il faut quand même faire un petit tour sur les reels existants et voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir à vous, parce que c'est quand même le tournage de vidéos en amont. Il y a quand même le petit montage à faire via l'application, enfin via Instagram en fait directement, ou comme je vous montrais, on peut le faire aussi via Canva. Ça demande un petit peu de temps quand même. Après, à savoir que si vous êtes à fond dans l'algorithme Instagram, c'est-à-dire si votre objectif est vraiment d'être vu sur Instagram, Instagram adore qu'on utilise toutes les fonctionnalités, donc les publications dans le feed, les reels, les IGTV, il y a aussi les guides maintenant. Les guides, en fait, c'est un article qui va reprendre soit des publications que vous adorez d'autres comptes ou vos propres publications. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, Instagram, il y a quand même énormément de choses à faire. Alors, les boomerangs, ça, c'est en story. Enfin, on peut aussi les utiliser si on veut en publication, mais on va surtout les retrouver en story. Alors, c'est pareil, les stories, il y a énormément de choses possibles. Les fameux stickers, Instagram adore qu'on utilise des stickers. Vous pouvez mettre des hashtags aussi en story, sachez-le. Vous pouvez cacher les hashtags si vous voulez. Mais voilà, il faut aussi se limiter. Il y a des comptes qui fonctionnent très bien sans utiliser de reel ou d'IGTV. Il faut vraiment faire en fonction de votre temps, surtout. Et puis de vos envies personnelles, parce que des fois, on n'a pas envie d'être devant une caméra pendant 40 minutes à parler aux gens. Hein. C'est compréhensible. Et puis, voilà, vos objectifs aussi. Hein. Les stories sont aussi importantes. Passer devant la caméra, Instagram aime bien ça. Mais après, voilà, vous comptez pas être influenceur non plus, donc faut pas... Enfin, sauf si quelqu'un parmi vous veut être influenceur, je ne sais pas. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, sur le moment, on n'en a pas forcément, mais est-ce que si éventuellement, avec le petit challenge qu'on réalise, si on a des questions, on peut plutôt en privé ou sur les groupes d'activités compétences, comme ça, on peut partager un peu à tout le monde nos interrogations? Alors, je n'ai pas tout très bien entendu, mais je pense savoir ce que tu voulais dire. Pendant le petit challenge, vous pouvez venir me voir directement via les réseaux sociaux, si vous voulez, si vous avez une question. Sinon, oui, vous pouvez passer par le groupe, je pense, Active Ardennes, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, comme ça peut aussi faire profiter tout le monde. Quoi. Oui, voilà, comme ça peut servir à tout le monde. Et puis voilà, enfin, même nous, si les autres personnes ont des questions, comme ça, on peut s'en servir aussi. Et puis on ne te repose pas aussi 50 fois la même chose. Quoi. Oui, bien sûr. Puis après, il y aura aussi les avis des autres personnes aussi, donc ça, c'est bien. Ouais, voilà. Donc il n'y a pas, du coup c'est libre, on redéfinirait ça avec Céline, mais nous c'est libre, on fait ce qu'on veut, infographie ou pas. C'est ça. Le seul objectif, c'est d'avoir une publication qui présente en fait votre entreprise, donc ça peut être des valeurs, l'activité, ce que vous voulez, mais voilà, il faut que ça tourne autour de l'entreprise. Mais après, c'est champ libre. C'est justement pour vous pousser à aller chercher dans les modèles des petites choses. Et il faut voir aussi si on retrouve le petit truc de l'entreprise, quoi. Ok, ça marche. C'est valable pour tout le monde, hein. C'est pas juste parce que tu as parlé de la pépinière tout à l'heure, mais c'est valable pour tous ceux qui sont ici, et puis peut-être ceux qui vont nous voir en différé, puisqu'on est en train d'enregistrer et qu'on rediffusera ceci. Donc, on invite tous ceux qui le souhaitent à jouer le jeu et à créer une publication
d'ici un mois, disons. On recréera de toute façon un petit peu. Du coup, on gagne quoi? Alors, moi j'ai eu des petites infos de Soline, mais je ne dirai rien parce que rien n'est très défini de sa part, donc Voilà, une C'est sûr. surprise. D'accord. c'est ça. Et Un puis, vaccin. c'est la pépinière qui lance un petit peu ce challenge-là, donc c'est la pépinière qui va chapeauter, on va dire. Voilà. Mais voilà, tout est à redéfinir, hein, donc on reviendra sur ça, mais tout le monde peut participer, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Karim, je crois que vous aviez une question. Non. Non, parce que j'ai vu que vous avez levé la main. Tester tous les boutons. Oui, c'est ça. Mais pas de souci. Non, voilà, mais c'est super chouette. Encore une fois, j'aime bien les petits échanges comme ça parce que on apprend quelques petits trucs comme ça, même si on joue quand même avec le programme. Il y a des trucs que j'apprends tous les jours. Donc c'est super chouette. J'aime bien ces échanges. Donc, continuez. Je trouve ça chouette. C'est top. J'ai essayé d'apporter des petits outils supplémentaires parce que bon, je sais que les publications, on en a déjà fait quand même pas mal. Mais bon, après, je vous ai quand même présenté pas mal de choses, mais bon. Bon, c'est cool, c'est sympa. De toute façon, je vous remettrai les liens des différents logiciels que j'ai retrouvés entre-temps et puis je les mettrai dans les commentaires de la publication. Parfait, super. Bon, Merci Cynthia. merci beaucoup. Ben, de rien. Parce que je démarre une vidéoconférence dans 5 minutes. Très bientôt. À bientôt. Merci. Merci Karim. Merci tout le monde. Merci Cynthia surtout. C'était très, très intéressant. Merci à vous.